Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Direct. On va passer en revue les dernières nouvelles locales. Et pour analyser, expliquer nos nouvelles pour ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Monsieur Ahmed El-Lessi. Vous êtes consultant international en économie et gestion. Bonsoir. Bonsoir à vous. Je vais commencer par une nouvelle locale. Il s'agit du président Abdel Fattah el-Sisi qui a tenu aujourd'hui une réunion avec les chefs de l'autorité de génie, le président de la Compagnie nationale des routes et le conseiller du président pour la planification urbaine. Selon le porte-parole de la présidence, au cours de la réunion, le président a examiné le développement du réseau des axes routiers en cours d'exécution au niveau de la République. Monsieur Ahmed El-Lessi, il y a un développement incroyable en Égypte depuis quelques années, depuis l'accès du président Abdel Fattah el-Sisi au niveau des axes routiers, des ponts, de tout ce qui est route. Comment vous voyez ça, ce développement? Je pense que cette administration a pris une direction très stratégique dans leur gestion de l'économie nationale. C'est une nécessité très importante d'avoir, de connecter les parties différentes de l'Égypte. Et je pense qu'aujourd'hui, on va parler du très grand projet qu'on est en train de faire. Mais si on prend en considération que les Égyptiens, jusqu'à 2012, vivaient sur presque 4% de surface de l'Égypte. Donc, c'est très clair que c'est pas qu'on a un petit pays, mais l'utilisation, ça reste dans le delta et dans le petit ruban à côté, les deux côtés du rive du Nil. Donc, si on veut vraiment, et on est sérieux, qu'on veut élargir la surface sur laquelle on vit, on ne peut pas faire ça sans avoir des routes. Oui. Okay. Et c'est pour ça que je dis c'est une façon de travailler qui est très stratégique et très intelligente parce qu'on est vraiment en train de mettre les choses en ordre comme il faut. Donc on commence par avoir des routes, de faire l'accessibilité et puis c'est là seulement qu'on peut avoir des nouvelles communautés. Et je pense que j'ai pas tous les chiffres en tête, mais je pense qu'on a construit dans les 7 dernières années un peu plus en kilométrage de route de ce qu'on a fait dans les 50 années précédentes. Tout à fait. Donc c'est énorme. Et sur ces routes qu'on va installer des projets industriels, agricoles, etc. Absolument. Voilà. Bon. On passe à un autre sujet, c'est concernant le chef du gouvernement, Mostafa Madbouli, qui a tenu ce matin une conférence de presse conjointe avec la ministre de la Santé, Hala Zaïd, après avoir visité le complexe de production du vaccin Vaxera. Madbouli a déclaré que le gouvernement négociait avec certaines compagnies pour produire davantage de vaccins. Il a également affirmé que le président Abdel Fattah el-Sisi avait enjoint d'accélérer l'exécution de ce projet considéré comme un projet géant visant à produire 8 vaccins principaux qui servent les citoyens. Le chef du gouvernement a par ailleurs appelé les citoyens à respecter les mesures préventives mises en place par le gouvernement en vue d'endiguer la propagation du coronavirus. Il a en outre exhorté les étudiants à prendre le vaccin avant la rentrée universitaire. Monsieur Ahmed, c'est concernant la production du vaccin, comment ça pourrait sauver les Égyptiens? Malheureusement, de ce qu'on est en train d'apprendre, que le Covid ne va pas partir rapidement. Oui. Donc c'est... il y a des variants en plus. En plus, c'est en train de se varier, de se manifester d'une autre façon, avec des symptômes différents. Donc apparemment, ça va rester avec nous pour quelques années. Donc aussi, on va avoir une continuité dans les besoins de vaccination. C'est pas question de on va prendre les 2 vaccins ou les un vaccin ou un seul vaccin comme de certaines marques de vaccins et c'est fini. Non, apparemment ça va être quelque chose qu'on va devoir de faire ou refaire pratiquement chaque année. Maintenant, on a aussi établi la corrélation qui est très très claire entre cette épidémie et la stagnation économique. Donc, c'est impératif pour n'importe quel pays qui a
une volonté de continuer un trajet de développement économique, d'avoir en sécurité le besoin de vaccins. Et c'est là exactement que nous sommes en train de faire. Voilà. Ça ne va pas partir. Donc, ce n'est pas question d'une importation de quelques milliers ou millions même de vaccins. On va les prendre et ça y est. Non, c'est quelque chose qui va malheureusement et très malheureusement rester avec nous, rester pratiquement un peu partout dans tous les pays pour pas mal du temps. Donc là, on est en train de prendre notre destin en main et se contrôler avec notre propre production parce que c'est très difficile d'être dépendant sur un autre pays. Et c'est pratiquement impossible qu'on peut penser, même avec toutes les bonnes raisons, qu'un politicien, un président, un premier ministre dans n'importe quel pays va nous donner ou donner à n'importe quel autre pays ou prioriser un autre pays que ses propres citoyens. C'est impossible, c'est infaisable. Bien sûr. Donc la seule solution pour qu'on soit sûr qu'on pourrait toujours être capable à combattre cette épidémie, c'est d'avoir les vaccins et c'est un pas sûrement dans la bonne direction, un des plus grands investissements, parce que quels que soient les investissements dans cette usine, c'est vraiment un investissement pour l'économie complète de l'Égypte, pour sécuriser le travail des gens. Le citoyen, alors c'est la santé du citoyen. Donc ça, c'est... par contre, là, c'est la production de 8 genres de vaccins. Ça ne s'arrête pas sur des vaccins anti-Covid-19, mais aussi contre d'autres maladies. Super. Je pense que dès qu'on a commencé la technologie de vaccination, je ne suis pas très médical, mais dès qu'on a la technologie, on peut la prendre dans plusieurs directions. Et je suis sûr d'avoir cette facilité de production sous main. Ça va économiser pas mal de devises et ça va nous donner la vitesse, si jamais on a besoin de n'importe quel vaccin, qu'on ne va pas être obligé à attendre nos demandes ou notre tour n'importe où dans un autre pays pour importer les vaccins. Très bien. Donc je pense que c'est un pas stratégique très important. Une petite information, selon la ministre de la Santé, Hala Zaïd, que la production mensuelle du vaccin anti-Covid-19 varie entre 15 millions et 18,5 millions de doses par mois. C'est un très bon chiffre. C'est un très bon chiffre, mais si on prend la population, premièrement, la population égyptienne, c'est presque 106 maintenant. Et on a besoin de au moins 2 vaccins par personne. Donc, on a besoin de 200 millions et quelques, 200 millions 12. Donc, je pense que c'est juste. Et je suis sûr que nos confrères dans les pays, par exemple, je ne pense pas que la Libye a les moyens pour construire quelque chose pareil, le Soudan aussi, Palestine. Donc, je pense qu'on va prioriser. Normalement, c'est assez pour les Égyptiens. Et puis ça va être exporté pour les autres pays, surtout les pays africains. Absolument. Bon. Je passe à un autre sujet. Le président Abdel Fattah al-Sisi a tenu hier une réunion avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et le ministre de l'Agriculture pour examiner un certain nombre de projets du ministère de l'Agriculture, notamment ceux liés aux exportations agricoles égyptiennes. Salih Ahmed Yarachoucha nous donne les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni dimanche avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, le ministre de l'Agriculture et de la Restauration des Terres, Saïd El-Qusseir, et le vice-ministre de l'Agriculture pour les affaires d'élevage, de pêche et de volaille. La réunion a porté sur le suivi d'un certain nombre de projets du ministère de l'Agriculture, notamment ceux liés aux exportations agricoles égyptiennes, au développement de l'élevage et de la pêche et au centre de collecte de lait. Le ministre de l'Agriculture a présenté la position des exportations agricoles égyptiennes qui comprennent 350 produits agricoles diversifiés, exportés vers plus de 150 pays à travers le monde, où ils ont enregistré un taux d'augmentation d'environ 14% par rapport à l'année dernière en ce qui concerne le volume des produits agricoles exportés à l'étranger, soulignant à cet égard que l'Égypte occupe le premier rang mondial pour l'exportation d'agrumes.
Le ministre de l'Agriculture a également présenté le nouveau système de mécanisation et de codage des exploitations au niveau de la République dans le but d'élaborer une carte numérique détaillée des exploitations agricoles dans tous les gouvernorats de la République. Monsieur Al-Qusseir a également souligné que le secteur de la production agricole a prouvé pendant la pandémie du coronavirus qu'il jouisse d'une grande force et flexibilité, ce qui s'est reflété sur la classification de l'Égypte comme l'un des rares pays au monde dont la production agricole n'a pas été affectée depuis le déclenchement de cette crise jusqu'à présent. Au cours de la réunion, le système de production des poissons des fermes piscicoles a également été examiné et l'utilisation des lacs naturels égyptiens dans la production, surtout les lacs d'El Manzala et de Bardaouil. En ce qui concerne la production animale, le président a dirigé d'étendre l'élevage de races laitières en intégrant avec les efforts de développement des villages de la campagne égyptienne dans le cadre de l'initiative intitulée Vie décente. Monsieur Ahmed El-Lessi Nassef, je rappelle que vous êtes consultant international en économie et en gestion. Là, l'intérêt accordé au domaine de l'agriculture et de la richesse, soit animale, soit de piscicole, etc. Comment vous voyez? Je pense que le président et aussi le gouvernement présent, ils ont une vision stratégique et elle est très correcte. C'est aussi simple que un pays comme l'Égypte doit être capable de se nourrir. Point. C'est aussi simple que ça. À un moment donné, on était le plus grand importateur de blé dans le monde. Oui. Si on prend un petit regard dans l'histoire et surtout même que c'est cité dans le Coran, que l'Égypte était, au temps de Joseph et tout ça, était le pays le plus grand du monde sur le point d'agriculture. Oui. Donc, et la production du blé, spécialement. Surtout la production, l'histoire, on le connaît tous, oui, de cette blé et tout ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est très important aussi de savoir une chose, que presque la moitié de la population égyptienne travaille dans l'agriculture. Hein? On a une énorme force qui est presque de 40 millions de personnes qui travaillent dans l'agriculture. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a de l'eau, on a plein de terres, on a les ressources humaines, mais on n'a pas de produits. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Et on a la technologie aussi, c'est-à-dire... On a, dans le passé, et c'est très bien de savoir les fautes du passé pour qu'on peut les fixer. Oui. On a mal géré cette histoire. C'est aussi simple que ça. Parce qu'on a tous les éléments nécessaires. La technologie, c'est un catalyste que les spécialistes dans l'agriculture doivent être capables de trouver un peu partout dans le monde c'est quoi la dernière technologie. Si on trouve des gens, ou un peu comme le Japon, et je pense en Singapour aussi, ils sont en train de faire d'agriculture sans terre, dans les toits des maisons, dans les murs. Oui. Okay. Ouais. Et on a toute cette terre. Il y a d'autres genres de blé, il y a d'autres genres qu'on peut modifier. Il y a plein d'affaires. Okay. Mais l'idée qu'on reste dépendant une deuxième fois sur l'importation, qui est en train de bouffer toute la devise, ou la plus grande partie de la devise du pays, de l'économie, lors qu'on peut faire ça localement, je pense que c'est aussi simple que c'est criminel. On ne peut pas laisser ça. Donc, cette administration a une vision stratégique, et ce qui est très intéressant, qu'ils sont en train de faire des pas dans cette direction pour atteindre cette vision stratégique, que l'Égypte doit être capable de se nourrir, aussi simplement que ça.
et on est en train de partir dans cette direction. Et ça va aider l'économie pour ne pas exporter, Ça va aider importer, tout. bien sûr. Parce que l'économie, on va réduire l'importation. On est déjà, comme le reportage était en train de dire, que on est devenu le plus grand exportateur du monde dans les agrumes. Aussi, si je ne me trompe pas, on est devenu, ou cette année, on va devenir le plus grand exportateur dans les olives. Les oranges. Les agrumes en totalité, général, oui, donc ça prend les oranges, les mandarines, les tangerines, tout ça. Donc, on est en train de vraiment remplacer l'importation d'exportation. Oui. Donc, ce qui est super bien pour l'économie égyptienne, et on a besoin de ça. On est en train de donner des travail pour cette nouvelle génération, et surtout on est en train d'utiliser les biens du pays, de l'État. On a des terrains énormes, et c'est aussi simple qu'on peut toujours trouver de la bonne technologie pour utiliser ces terres, parce que le climat est bien, l'eau elle est disponible, donc c'est une question de gérer ça. Gérer ça. Oui, comment on met toutes les ressources qu'on a, merci Dieu, ils sont présents en Égypte, comment on les met ensemble pour produire quelque chose qu'on a toujours fait dans l'histoire. Hein. C'est pas quelque chose de nouveau, mais seulement on va faire ce que nos grands-parents avaient fait dans le passé. On parle aussi d'une richesse animale, une richesse de poissons, etc. C'est la richesse piscicole. Alors, on a presque 2000 km de côte sur 2 mers. Oui. On a des centaines de lacs. Et on se trouve une deuxième fois en train d'importer des poissons. J'arrive pas à suivre. Okay? Donc, vraiment, une deuxième fois, cette administration est en train de mettre le train sur les rails pour qu'on puisse se satisfaire de quelque chose, un produit assez important comme les poissons. Une deuxième fois, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est seulement la question d'utiliser les ressources que on a dans ce pays. On est en train d'élargir quand même les terrains agricoles avec la bonification de quelques millions de terres agricoles. Où on est? Je pense que on est en train de faire quelque chose. Deuxième, on a essayé, il y a presque, je pense, plus que 20 ans, on a essayé le projet de Toshke. Oui. Mais pas loin d'Assou. Tout à fait dans le sud. Oui. Qui normalement on était fait presque 50 degrés. Qui n'est pas très accueillant pour que les gens laissent où ils sont et partir là-bas. Ça peut être bien pour certains habitants comme les Nubiens, par exemple. Oui, qui viennent d'origine de là-bas, mais c'est pas ça. Je vais vous interrompre, excusez-moi, parce qu'il y a l'appel à la prière, alors on va s'arrêter pour quelques minutes, on se rejoint juste après.